Salut les Tokuvoir, bienvenue pour l'épisode 26 de Ryusoulger, le 7ème chevalier. Un nouveau personnage mystérieux apparaît, alors on va voir ça. Et comme d'habitude, merci à toi d'assister à la première, n'hésite pas à marquer tous les commentaires que tu veux à côté. Bon, alors avant d'entrer dans le sujet, j'avais beaucoup d'espoir pour cet épisode la semaine dernière, où on sortait de 3 épisodes filler, un peu, on s'en fout complètement quoi. Donc là, nouveau personnage, titre mystérieux, le 7ème chevalier. Qui est ce mystérieux 7ème chevalier? En plus, élève de Master Red, donc encore plus de mystère et d'excitation à découvrir. Ben finalement, c'était relativement bof et léger en information. Donc on va voir ça. Donc l'épisode commence par Kanalo, qui voit une femme pleurer sur un banc. Donc lui, en tant que pro-chevalier, va vouloir aller la sauver, tel le prince qu'il est, sauf qu'il y a déjà un mec qui est là. Cet homme, c'est bien évidemment notre nouveau chevalier qui s'appelle Nada. Je vais essayer de faire le moins de jeux de mots possible avec son nom, je vous garantis rien. Donc il arrive à faire rire cette jeune femme avec un jeu de mots méga pourri et méga intraduisible en français. Donc vous jugerez par vous-même quand vous verrez l'épisode sous-titré. Donc effectivement, Nada est un membre de la tribu Ryuso qui est parti du village parce qu'il n'a pas été choisi pour devenir un Ryusoulger. Donc étant donné qu'il a été entraîné par Master Red, on peut supposer qu'il n'a pas été choisi pour devenir Ryuso Red spécifiquement. Quand il a entendu dire que les druidons étaient revenus sur Terre et attaquaient les innocents, bah vu qu'il fait partie de la tribu Ryuso, il veut quand même aider ses compatriotes, donc il a cherché les Ryusoulgers pour pouvoir apporter son aide le plus possible, même s'il n'est pas un Ryusoulger lui-même. Donc bon, il part d'un excellent sentiment, hein, pas comme Kanalo, hein, donc ce n'est absolument pas le but de sauver les innocents. Donc voilà, déjà, ce mec se fait chier à chercher les Ryusoulgers pour leur apporter leur aide pour sauver des innocents. C'est typiquement le comportement d'un chevalier, donc Nada, même si tu fais des blagues pourries, tu pars quand même très bien, ça va, le fond de ta personne est excellent, donc pour l'instant, ça part bien. Ah, et au passage, c'était un sacré susboule avec Master Red. Rien à dire de plus. Un Minosaure attaque et Towa et Bamba sont encore une fois là pour le contrer en premier, et donc le pouvoir spécial de ce Minosaure c'est de supprimer la gentillesse des gens. Et c'est justement ce qu'il va faire avec Ko. Donc on va voir un Ko complètement badass, mais the Red of the Red. Il est devenu méga sérieux, mais il est devenu aussi méga violent. J'ai surkiffé cette scène. Ko qui ne pense à rien d'autre qu'à détruire le Minosaure et à faire des gros méga slash enflammés, c'était génial à voir. Et donc étant devenu très violent, il blesse sans le vouloir Kanalo. Pitié, faites qu'il soit écarté de la série pendant quelques épisodes. Une fois qu'il reprend ses esprits, effectivement, il se dit que c'est pas un comportement digne d'un chevalier et il dit qu'il n'est plus digne d'être un Ryusoulger, donc il va partir en dépression, voilà, enfin il va partir déprimé quoi. Et c'est là qu'on va en apprendre un petit peu plus sur la jeunesse de Ko, donc quand il était enfant. C'est-à-dire à environ 100 ans à peu près. Donc en effet, Ko était un enfant extrêmement violent et turbulent parce qu'il voulait être le plus fort et le meilleur dans ce qu'il faisait. Il voulait être le meilleur chevalier, hein. Vu qu'il s'entraînait déjà sous la tutelle de Master Red, voilà, il le voit comme un petit peu comme un dieu et il veut qu'il soit fier de son disciple, donc il veut être le meilleur. Sauf que son comportement ne va pas du tout. Il est super violent, même une fois qu'il a battu son adversaire, il continue à le taper. Donc a priori, c'est extrêmement mal parti pour Ko, parce qu'il est certain de ne pas devenir chevalier comme ça. Même si effectivement il devient le plus fort, s'il a aucune qualité de cœur pour devenir chevalier, il le deviendra jamais. Comme Nada.
Mais Ko a commencé à s'assagir à partir de l'arrivée d'Asuna dans le village, parce que effectivement Asuna n'est pas née dans le village de Koemelto, elle est arrivée un petit peu plus tard, donc à mon avis c'est là qu'elle a dû commencer son entraînement auprès de Master Pink et tout ça, hein, évidemment. Mais donc voilà, donc Ko, en voyant Asuna, s'est dit j'ai envie de protéger cette fille, mince, je la vois galérer et j'ai envie de la protéger, donc, et c'est là qu'il a commencé à développer un caractère un peu plus gentil envers les autres. Et c'est justement ce que recherche Master Red dans le futur Ryuso Red. Certes, il faut être très fort, ce qu'est Ko apparemment dès son enfance, mais il faut aussi avoir le cœur et la volonté de protéger les autres, ce que Ko n'avait pas du tout. Et c'est donc à partir de l'arrivée d'Asuna qu'il s'est dit j'ai envie de protéger cette fille, voire même plus, maintenant j'ai envie de protéger limite mon village entier hein, et ma tribu. Et c'est à partir de l'arrivée d'Asuna et tout ça qu'il a commencé à développer cette gentillesse, cette bonté et ce sentiment de protection envers les autres, ce qui a fait de lui Ryuso Red. Donc Nada remonte le moral de Ko hein, et il lui dit que s'il a pu gagner cette gentillesse au contact d'Asuna, il peut la retrouver, même si le Minosaure lui a volé, il peut la retrouver puisqu'il l'a gagnée de lui-même, il l'a développée de lui-même. Il peut donc recommencer à la développer de lui-même. Et c'est donc exactement ce qu'il va faire. Donc le Minosaure re-attaque les innocents, donc les Ryusogers vont le contrer, sauf qu'ils se font battre, et Ko arrive in extremis pour les sauver et les soigner grâce à la Kagayaki Soul. Enfin, Kagayaki Soul, Kagayaki Armor, Ryuso, machin, tout ça. Voilà, donc l'armure blanche est super belle, je le répète, moi j'aime ces armures-là, donc oui, à chaque fois je vais dire qu'elles sont belles. Donc, mais oui, l'armure blanche est particulièrement belle parce qu'elle n'est pas blanche à proprement parler, elle est nacrée avec des reflets un petit peu de toutes les couleurs, c'est sublime. Et c'est là que enfin Gaisolg apparaît. Bon, alors, c'est un caméo un peu de merde, hein, parce que tout ce qu'il fait c'est ruiner les Ryusogers, il fait des gros slash et il s'en va. Voilà, il est juste venu pour dire à Ko, haha, la partie ne fait que commencer. Alors, oui. Quelle partie? Quel jeu? Quelle fête? Je veux bien. On en est à la moitié de la série, donc que commencer... ouais, ok. Mais on sait pas quoi. Parce que t'es apparu 3 fois dans la série, c'est ta 3e apparition. On sait pas ce que tu veux encore. Donc c'est bien beau de nous le dire, mais quoi? Dis-le, là on est à la moitié de la série, c'est un petit peu le moment de nous le dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ben on sait pas. Il se barre sans rien dire. Oh, et au passage, Cléon, Weisel et Minosaur en profitent aussi pour se barrer. Donc les héros n'arrivent même pas à vaincre le Minosaure du jour. Ce sera a priori la semaine prochaine. De retour à la maison, le père de Hui rentre d'une de ses promenades, alias fouille, alias recherche de ruines, je sais pas quoi, et il montre à nos héros tout le trajet qu'il a fait sur une carte. Et c'est là que ça fait tiquer Nada, qui dit « Eh mais attendez, je connais cette région, moi aussi j'ai une carte de ça ». Et donc il va déplier sa carte, qui est effectivement la carte, une carte de la même région, sauf qu'il y a un temple marqué dessus. Ça alors! Ah! Mais pourquoi t'y es pas allé? T'as une carte avec un temple marqué dessus, avec possiblement un Kishiru qui dort là. Pourquoi t'es pas allé le réveiller avant, puisque t'as la carte? C'est non, il a fallu que t'attendes ce moment-là, que papa il déroule une carte au hasard pour dire « Ah ouais, j'ai la même, mais avec un temple. » Donc oui, effectivement, dans ce temple, il y a possiblement un autre Kishiru qui ne demande qu'à être réveillé. Donc oui, c'est même pas possiblement, c'est certain, il y en a un. Hein, on a tous vu le trailer de l'épisode suivant et on sait ce qui va arriver. Donc oui, c'est certain, il y a un Kishiru, enfin 2 Kishiru qui dorment à l'intérieur de ce temple. Bon, je trouve que la coïncidence est quand même très grosse. On a Nada qui apparaît, qui a une carte avec un Kishiru, et on a Gaisolg. Souvenez-vous, il y a, vers l'épisode 10-11, je sais plus très bien, Dime Volcano qui se réveille aussi. Qui a réveillé Dime Volcano? Bon, on essaye plus ou moins de nous faire comprendre que c'est Gaisolg. Là, tu as Nada avec une carte avec un autre temple. Tu as Gaisolg qui fait un caméo rapide. D'ailleurs, Nada n'était pas du tout présent quand Gaisolg était là. Donc on essaye encore une fois de nous mener vers la piste. Nada égale Gaisolg. Les coïncidences sont là, donc je veux bien me laisser porter par le flot du scénario et me laisser embobiner pour que Nada soit Gaisolg.
ça me dérangerait pas. Voilà. Je me demande pourquoi ce personnage-là spécifiquement apparaît maintenant, si c'est pour ne pas être Guy Saul. Je ne comprendrai pas pourquoi. Être un 7ème Rue Soldier, ouais d'accord, sauf qu'on n'a pas eu les spoilers de ça. Donc je ne sais pas encore, mais si c'est pas Guy Saul, va falloir me trouver une explication, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient foutre là, à part juste leur donner un Kishiryu comme ça. Donc attendons, on verra le prochain épisode ce qui va se passer. Bon, j'ai pas détesté foncièrement cet épisode, même si Nada est lourd avec ses blagues à 2 balles. Voilà, moi j'ai pensé que c'était quand même un peu trop léger. Guy Saul ne fait vraiment qu'un caméo de quelques secondes, et on n'en sait pas plus sur Nada, mis à part qu'il s'est barré du village parce qu'il n'a pas été choisi par Master Red pour devenir un Ryu Soldier. Donc c'est relativement léger en scénario, en révélation. Mais bon, ça amorce quand même quelque chose, donc j'ai quand même hâte d'être au prochain épisode avec justement les nouveaux Kishiryu, pour possiblement en apprendre plus sur Nada, et s'il vous plaît qu'on révèle enfin si c'est lui Guy Saul ou pas. Voilà, donc pas enjoué, mais pas déçu non plus, en attente du prochain épisode. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao. Eh, ils sont encore là? Je crois, oui. Mais la première est terminée, faut qu'ils s'en aillent. Ok. C'est toujours la même histoire, on peut jamais compter sur eux. Ah, si au moins il y avait des jolies filles. Honoré, 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 honoré. Bien, il est temps de faire un peu de ménage. Au revoir, ma puce. Tira!